d'abord, je veux repréciser qu'il s'agissait de la deuxième réunion plénière qui s'est tenue après celle du mois de février. Nous sommes aujourd'hui 2 mois et demi après le sinistre qui, dans la nuit du 9 au 10 janvier, a provoqué un incendie et l'arrêt de la production de l'usine Toupneau à Lourdes. Je veux souligner les enjeux en termes d'activité. Toupneau, c'est 18 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Les enjeux humains, surtout, près de 70 salariés qui aujourd'hui attendent d'avoir de la visibilité et des pistes concernant leur avenir et ce que vont devenir leurs emplois. La réunion d'aujourd'hui, associée aux représentants du groupe Cofigeo, dans la personne de leurs 2 coprésidents, du PDG de l'entreprise Toupneau, des représentants des salariés, des services de l'État et l'ensemble des élus de l'ensemble des collectivités concernées par cette question. Ce qui a été dit aujourd'hui est le résultat de ce qu'on s'est dit la dernière fois. Nous étions quittés sur des questions. Faut-il construire un atelier relais? Faut-il reconstruire l'usine? Faut-il la reconstruire sur place? Faut-il la reconstruire ailleurs? Faut-il opter pour d'autres stratégies avec des partenariats industriels sur le territoire? Nous avons défini une méthode et un calendrier. La méthode, un accompagnement par l'État et par le biais d'un marché d'expertise sous la forme d'une étude stratégique sur la situation et l'avenir de l'entreprise. Deuxièmement, un calendrier. Nous étions prévus de nous revoir environ 1 mois après la première plénière. Ça a mis un peu plus de temps, mais on s'est revus aujourd'hui 1er avril pour une restitution d'étapes de cette étude et une discussion qui a été franche. Et nous nous reverrons le 15 avril prochain pour les conclusions de cette étude et déterminer ce vers quoi on se dirige. Les options, c'est reconstruire sur place une usine ou la reconstruire à côté. Ça a un coût qui est aujourd'hui mieux objectivé, mieux connu. Ce coût, il est entendable pour un investisseur, pour être le groupe Cofigeo et Toupneau, dès lors qu'il y a derrière une perspective économique. Ça repose sur des hypothèses ambitieuses en termes de chiffre d'affaires et de portefeuille client. C'est aujourd'hui la principale inconnue. C'est la raison pour laquelle l'entreprise et le groupe Cofigeo n'ont pas souhaité aujourd'hui s'engager sur cette voie en choisissant de la mettre en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'ils y ont renoncé, ça veut dire qu'ils n'ont pas aujourd'hui décidé d'aller dans ce sens-là. Moi, je ne voulais pas qu'une décision hâtive soit prise. Je ne voulais pas que l'entreprise décide de cesser son activité sans qu'on ait pu mettre en face toutes les perspectives d'un projet stratégique qui sera le Toupneau d'hier, plus quelque chose de nouveau pour construire le Toupneau de demain. Aujourd'hui, c'est le travail dans lequel on s'est engagé et qui trouvera des réponses d'ici au 15 avril. Ce projet stratégique, je comprends que l'entreprise y éprouve de la réticence parce qu'il est risqué. Après, ce que j'ai demandé à l'entreprise et ce qu'ont demandé l'ensemble des participants à cette réunion, à l'entreprise et au groupe Cofigeo, c'est d'annoncer clairement ses intentions. Si ce projet qu'on va essayer de bâtir ensemble et de finir de construire d'ici au 15 avril ne retient pas leur attention et ne recueille pas leur accord, il faut qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont l'intention de faire pour le territoire. C'est quoi les alternatives à ce projet? Personnellement, j'y crois à ce projet et je ne suis pas le seul à y croire. Donc on essaiera de rendre la copie la plus belle possible, mais si on n'arrive pas à convaincre le groupe Cofigeo et l'entreprise Toupneau qu'il faut aller dans ce sens, alors il faudra que ces derniers nous disent quelle est l'alternative. Qu'est-ce qu'ils proposent? Des partenariats industriels pour reclasser des gens et de l'activité, un plan social, quel accompagnement des salariés, et ça, c'est leur travail. De toute façon, la loi les y contraint, et dès lors qu'ils ne souhaiteraient pas s'engager plus avant pour l'avenir de l'usine Toupneau, ces alternatives doivent être clairement présentées au 15 avril aux salariés et à l'ensemble des pouvoirs publics. Je veux juste ajouter, à l'appui de mes propos, que nous avions aujourd'hui un conseil régional prêt à s'investir pleinement, financièrement, en ingénierie, aux côtés de ce projet. Un conseil départemental prêt à nous accompagner. Une communauté d'agglomération parfaitement mobilisée. La mairie de Lourdes totalement à l'écoute de ces projets pour essayer de les accompagner. Donc, l'ensemble des pouvoirs publics d'un territoire prêt à construire un projet pour essayer, à partir de l'entreprise Toupneau, de rebâtir un futur. Et c'est ce pourquoi on se battra jusqu'au bout.